avant de créer ce projet, je travaillais chez Orange. Et j'ai trouvé ironique de ne pas pouvoir moi-même téléphoner. Donc, j'ai eu un déclic en utilisant la reconnaissance vocale automatique pour transcrire les conversations au téléphone. Ce projet, c'était pour permettre aux personnes sourdes comme moi de pouvoir comprendre les conversations à l'aide de la reconnaissance vocale. Une personne sourde qui n'a pas l'habitude de téléphoner, c'est pas facile au départ. Il y a beaucoup d'appréhension. Effectivement, lorsqu'on voit des personnes entendantes qui s'appellent entre eux, on ne se rend pas compte, mais ils ont tous acquis des habitudes sans le savoir. Ils savent demander à répéter s'ils n'ont pas compris. Ils savent dire OK, OK, d'accord, d'accord, répétitivement, comme on fait en hochant la tête quand on est face à face. Le téléphone, c'est des petites habitudes qui ne sont pas forcément innées, naturelles, et qu'on doit acquérir. Oui, parce que vous-même, qui n'entendez pas, vous n'y pensez pas, c'est ça? C'est ça, Ouais. exactement. Alors, c'est pour ça que nous, avec ce petit message, on insiste. On dit, n'oubliez pas de bien articuler, d'être dans un milieu calme, de confirmer que vous avez bien compris, etc. Parce qu'au final, la transcription, c'est comme les entendants. Si on n'a pas compris, il faut faire répéter. D'accord. Et comment êtes-vous arrivé à créer votre entreprise? Est-ce que c'est votre, vous disiez vous étiez chez Orange avant, dans votre vie, est-ce que vous avez fait des études? Est-ce que vous êtes self-made man? Alors, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de faire maintenant. J'ai fait des études de sciences politiques à l'université de Berkeley, en Californie. Et ensuite, j'ai terminé avec un master à Sciences Po Paris pour justement continuer dans une carrière de diplomatie ou affaires internationales. Mais j'ai changé de voie en disant que je voulais être dans une entreprise pour mettre en place des solutions. Et à l'époque, l'Internet me fascinait. J'ai rejoint Orange. Et c'était le début d'une carrière où j'ai travaillé en tant que business analyst, responsable d'études chez Orange. Et Et vous étiez, vous êtes sourd de naissance, donc vous étiez recruté comme une personne malentendante? exactement, je suis sûr depuis mon plus jeune âge, c'est-à-dire l'âge de 2 ans, Ah, pas de naissance, pas pas pareil. de naissance, à l'âge de 2 ans, et ma surdité profonde, je suis à moins 110 décibels, c'est-à-dire j'entends strictement rien, et mes appareillages permettent d'entendre des sons qui sont, comment dire, j'entends le volume que vous devrez entendre, mais avec beaucoup de trous de compréhension. Donc, je complète ça en faisant de la lecture labiale, face à face. Est-ce que ça veut dire que si moi je vous parle sans vous regarder du tout, vous n'entendez pas ma voix ou vous l'entendez? Je vous entends très bien, mais je ne comprends pas ce que j'entends. C'est pas du tout net. Donc, j'ai besoin de lire sur vos lèvres, et vos lèvres, en fait, ce que ça va faire, ça va me structurer le son que j'entends. Alors, j'apprécie la musique, que j'aime bien. Je peux écouter de la musique classique, ou du rap, ou autre chose, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je vais apprécier le son très différemment. Et la parole, c'est plus compliqué que ça. Eh Euh, ben, par exemple, la musique, c'est intéressant. Vous entendez des vibrations ou vous entendez des nuances? Vous entendez quoi? j'entends la musique, j'entends pleinement la musique. C'est pas les vibrations que j'entends. Mes appareils fonctionnent. Euh, disons que je vis dans un monde où tout est de couleur rose, par exemple, ou dans un monde impressionniste. C'est pas très net. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, chaque personne gère différemment sa surdité. C'est compliqué, c'est pas comme juste porter des lunettes qui améliorent une baisse de vue. Une baisse d'audition, ça se corrige plus difficilement. Et surtout une surdité profonde. Olivier, quand vous travaillez chez Orange, comment ça se passait dans l'entreprise? Alors, j'ai commencé à travailler chez Orange à la suite de mes études. Je devais avoir 26 ans que j'ai commencé et il est vrai que j'ai été un peu surpris par le manque d'adaptation qui sont proposées. Et je pense que c'était le tout début des premières missions handicap dans les entreprises à l'époque. Je n'avais pas d'accompagnement spécifique par rapport à ce que j'ai
pu voir aux États-Unis, c'est que les personnes étaient accueillies, qu'on leur demandait systématiquement s'ils avaient besoin d'aide spécifique ou d'adaptation. Un peu comme un parallèle aujourd'hui, lorsque vous prenez l'avion, on vous demande systématiquement si vous voulez un repas végétarien, ou cochère ou autre. Aux États-Unis, lorsque vous arrivez en entreprise, on vous demande systématiquement si vous avez des besoins spéciaux. Et ça permet de décomplexifier, en fait, et de se dire, c'est normal de poser la question, c'est normal de demander qu'on soit pris en considération pour être le plus efficace possible dans son travail, le plus confortable, d'être le mieux de soi-même. Et en France, donc ça commence maintenant, on voit les missions handicap qui commencent à se développer et ça fait plaisir à voir, ça s'évolue. Alors déjà, lorsque je suis arrivé chez Orange, ça s'est bien passé avec mon équipe. Je, je me suis débrouillé pour comprendre ce qui s'est passé autour de moi. Beaucoup vient du bon sens. Il faut connaître soi-même et ses limites et ses forces pour savoir comment s'adapter. Ça, Mais c'est là. personne ne vous a aidé vous a expliqué, vous a montré les choses de façon différente. C'est vrai que j'aurais apprécié